Eh bien, bonjour à tous. Le Brésil est l'un des pays qui possède le plus grand nombre de cas d'ovnis dans le monde et est parmi les plus spectaculaires de la littérature ufologique. Dans la nuit du lundi 19 mai 1986, 21 ovnis envahissent l'espace aérien brésilien avant d'être poursuivis par des avions de combat. Ce cas est connu au Brésil sous le nom de la nuit officielle des ovnis. Il est l'un des plus importants de l'ufologie mondiale et celui avec le plus grand nombre de témoins sur toute la planète, d'après l'ufologue Jackson Luis Camargo, auteur du livre La nuit officielle des ovnis au Brésil, paru en 2021, dont on voit ici la couverture. Et après plus de 36 ans, cet événement reste un mystère. Cette nuit-là, 21 objets non identifiés, dont certains mesurant jusqu'à 100 mètres de diamètre, ont été repérés par des dizaines de témoins civils et militaires dans 4 États. Celui de Sao Paulo, où les observations ont été enregistrées, Rio, Minas et Goiás. À Guaratingueta, dans l'État de Sao Paulo, l'observation fut collective et en présence de l'ufologue Edison Boaventura Jr., président du groupe ufologique de Garuja. Vers 20h, environ 2000 militaires, dont des élèves officiers et sous-officiers de l'école des spécialistes de l'aéronautique, la EEAR, diront avoir été témoins du phénomène à l'œil nu ou aux jumelles. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces ovnis ont été détectés par les radars du Centre intégré de la défense aérienne et de contrôle du trafic aérien, le SINDACTA, ce qui signifie en d'autres termes que de tels objets étaient solides. À São José dos Campos, dans l'état de Sao Paulo, la nuit officielle des ovnis a commencé vers 20h lorsque le contrôleur aérien, le sergent Sergio Mota da Silva, alors qu'il commence à gérer à l'aéroport international Professeur Urbano Ernesto Stump le décollage du vol 703 de la compagnie aérienne Disparo Rio Sul à destination de Rio, repère une lumière étrange, semblable à un phare arrêté dans le ciel. Intrigué, il appelle la tour de l'aéroport international de Guarulhos pour vérifier si des avions se dirigeaient vers São José dos Campos. La réponse fut négative et pendant la discussion, l'objet disparut, puis après un moment, réapparut avec une lueur encore plus intense. Le contrôleur sortit alors une paire de jumelles pour mieux l'observer. C'était étincelant et multicolore, dira-t-il, puis à un moment donné, il décide d'éteindre les lumières de la piste de l'aéroport. Et c'est alors que l'OVNI se rapprocha. Mais dès que le contrôleur augmenta la luminosité, il s'éloigna. Je ne sais pas s'il essayait d'interagir avec moi, mais ce que je sais, c'est qu'il s'est comporté intelligemment, dira le sergent. Au moins 3 avions signalèrent des observations cette nuit-là. Le premier était un modèle Embraer EMB 110 de la compagnie TAM qui voyageait de Londrina à Sao Paulo. Le pilote informa le centre de contrôle régional de Brasilia qu'un ovni s'approchait de lui sur une trajectoire de collision apparente. Le second, de Trans-Brasil, a également vu un ovni au-dessus de la région d'Araxá, à l'intérieur de l'état de Minas. Le vol était de Guarulhos à Brasilia. Le troisième et dernier était un avion bimoteur Xingu PT-MBZ qui revenait de Brasilia à São José dos Campos. À son bord se trouvait le colonel Ozir Silva qui rentrait d'une rencontre avec le président de la République José Sarney et son copilote Alzir Pereira da Silva. À 21h04, le contrôleur Sergio prend contact avec le pilote du bimoteur et lui demande s'il avait repéré quelque chose de bizarre dans l'air car son radar avait détecté 3 ovnis au-dessus de São José dos Campos. Le pilote du bimoteur répond qu'il a en visibilité comme un point lumineux très énorme et qu'il va tenter de faire une manœuvre pour s'approcher de la cible. Le colonel Ozir entendra alors son copilote, Alzir, visiblement terrifié, lui dire « Tous ceux qui tentent de poursuivre une telle chose finissent par disparaître, le savez-vous »
Mais dès que le pilote commença à manœuvrer, la mystérieuse lumière disparaîtra au grand soulagement du copilote. Le nombre d'objets vus cette nuit-là était bien supérieur à 21, estimera le contrôleur aérien Sergio da Silva Mota. Le lendemain, le colonel Olzir Silva prêtera serment en tant que nouveau président de Petrobras, une entreprise d'État brésilienne spécialisée dans la recherche, l'extraction, le raffinage, le transport et la vente de pétrole. Et lors de la conférence de presse, aucun journaliste ne lui posera des questions sur le pétrole car tous n'étaient intéressés que sur son expérience avec ces ovnis. Il sera plus tard sollicité dans un rapport sur cet événement, mais refusera de commenter l'épisode. Cette nuit-là, le risque d'une catastrophe aérienne était imminent. De tels objets, en plus d'une luminosité intense, étaient capables de manœuvres impossibles pour n'importe quel avion. Pour aggraver la situation, des installations stratégiques pour la défense aérienne étaient survolées comme l'Institut national de recherche spatiale, l'INPE, et le Centre technique aérospatial, le CTA, à São José dos Campos, mais aussi l'Académie de l'armée de l'air, la AFA, à Pirassununga. Pour ces raisons et d'autres, le ministre de l'aéronautique de l'époque, le lieutenant-brigadier Octavio Julio Moreira Lima, fut rapidement informé de ce qui se passait. En peu de temps, 3 chasseurs de la FAB, la force aérienne brésilienne, 2 F-5 et un Mirage, entrent en action. Le premier d'entre eux est un F-5 piloté par le lieutenant Kleber Caldas Marinho, qui décolle de la base aérienne de Santa Cruz à 22h34. Le deuxième est un Mirage F-103 piloté par le capitaine Armindo Souza Viriato de Freitas. Il décolle de la base aérienne d'Anápolis à 22h48. Le troisième, un autre F-5 piloté par le capitaine Marcio Wizoya Jordao, décolle de la base aérienne de Santa Cruz à 22h50. Les 3 avions de chasse ont reçu la même mission, interception non agressive des objets, ce qui signifie que, même équipés d'armes lourdes, ils devaient essayer de faire une approche pacifique, ce qu'ils ne feront pas. Et lorsqu'ils tenteront d'approcher les cibles, elles disparaîtront de leur vue et écran radar pour réapparaître ailleurs au bout d'un moment. Le capitaine Viriato dira avoir reçu à 23h09 un signal non identifié apparaissant à 22 km sur son radar de bord. Immédiatement, le pilote cadre sa cible et se prépare à tirer sur l'ennemi supposé, alors que son Mirage atteint la vitesse de Mach 1.3, soit environ 1600 km/h. Mais alors qu'il se trouve à 9 km de la cible, quelque chose d'impensable se produit. L'OVNI accélère brusquement et d'après les calculs du capitaine, il aurait atteint un incroyable Mach 15, soit l'équivalent d'environ 18 522 km/h. Je ne sais pas s'il existe un avion capable de développer cette vitesse, déclarera le capitaine Viriato dans une interview accordée à l'émission Globo Reporter en 1993. À titre de comparaison, l'avion le plus rapide de l'histoire a été le X-15 nord-américain en octobre 1967, avec une vitesse de pointe jamais égalée de 7273 km/h. Pendant la nuit, 2 autres chasseurs Mirage ont été activés. Un piloté par le capitaine Rodolfo da Silva Souza et un autre commandé par le capitaine Julio César Rosenberg. Le premier décolle à 23h17 et le second à 23h46, tous deux de la base aérienne d'Anápolis dans l'état de Goiás. Aucun d'eux n'aura de contact visuel ou radar avec des objets volants. L'un des opérateurs du centre d'opération militaire, le COPM, envisagera l'hypothèse que les ovnis observés par le lieutenant Kleber étaient en fait des avions espions. Dans un rapport, le pilote demandera que l'on enquête pour savoir s'il y avait des porte-avions battant pavillon étranger sur la côte brésilienne, mais l'enquête ne trouvera rien
du moins officiellement. Ce soir-là, au total, 5 avions de combat de l'armée de l'air brésilienne seront déployés par le Centre des opérations de la défense aérienne, le CODA, pour intercepter les envahisseurs présumés et selon certains pilotes, les points multicolores réussissaient entre autres manœuvres à planer statiquement dans le ciel, à voler en zigzag, à tourner à un angle droit, à changer de couleur, de trajectoire et d'altitude et atteindre des vitesses allant jusqu'à 15 fois la vitesse du son. Parfois, les pilotes avaient un contact visuel avec les cibles, mais les radars n'enregistraient rien. Et à l'inverse, dans d'autres cas, les radars captaient la présence d'objets, mais les pilotes ne les voyaient pas. Et ce fut le cas du capitaine Jordao qui fera une manœuvre à 180 degrés pour tenter de visualiser ses poursuivants, mais ne les verra pas alors que selon les images radars, 13 ovnis, 7 d'un côté et 6 de l'autre, escortent son F-5. L'Air Force n'a considéré que les observations qui avaient une confirmation simultanée. Le reste a été jeté d'après eux. Le photojournaliste Ademir Brito était également de service cette nuit-là. Vers 21h, il entend un appel dans la salle de rédaction. Il y a une soucoupe volante au-dessus du journal, dit une voix masculine. Brito suppose que c'est une farce, mais dans le doute, lui et la journaliste Yara de Carvalho décident d'enquêter et dans la cour du journal, il voit des lumières multicolores se déplacer dans toutes les directions. Armé d'un Nikon avec un téléobjectif de 500 mm et une pellicule ASA 6400, il prend quelques photos. Être surpris et ravi, j'ai enregistré ce moment et je n'ai jamais rien vu de tel. Cette apparition ne s'effacera jamais de ma mémoire, dira Brito. Un mois plus tard, 2 officiers du Centre technique aérospatial, le CTA, accompagnés de l'ufologue américain James J. Urtak, se rendent à la salle de rédaction et demandent au rédacteur en chef les négatifs des photos en expliquant qu'ils seraient analysés par la NASA. À ce jour, les négatifs n'ont jamais été rendus. L'ufologue américain Urtak dira être arrivé à la conclusion que ces objets venaient vraiment de l'espace extra-atmosphérique et d'après lui, surveillaient des installations militaires et industrielles du Brésil. D'autres photos seront prises pendant ces événements au-dessus des États de Paraná, Sao Paulo et Rio. Le 23 mai 1986, à 16h30, le ministre de l'aéronautique de l'époque, le brigadier Octavio Julio Moreira Lima, a convoqué une conférence de presse pour informer que 5 avions de combat des forces aériennes brésiliennes ont chassé 21 ovnis. Il ne s'agit pas de savoir si nous croyons ou non aux êtres extraterrestres ou aux soucoupes volantes. Nous ne pouvons donner que des informations techniques. Les hypothèses sont nombreuses. Techniquement, je vous dirais que nous n'avons aucune explication, avait-il déclaré à l'époque. À l'issue de la conférence de presse à laquelle assistaient les 5 pilotes de la FAB et les contrôleurs du vol qui étaient de service cette nuit-là, le ministre de l'aéronautique déclarera également que l'épisode ferait l'objet d'une enquête et que dans les 30 jours, il publierait un rapport complet du dossier. Ce ne sera que 23 ans plus tard, le 25 septembre 2009, que le rapport sur l'affaire, signé à l'époque par le commandement intérimaire de l'armée de l'air José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque et daté 2 juin 1986, sera publié. Et sa conclusion est la suivante. En conclusion des faits observés dans presque toutes les présentations, ce commandement est d'avis que les phénomènes sont solides et reflètent en quelque sorte l'intelligence en raison de la capacité de suivre et de maintenir la distance des observateurs ainsi que voler en formation
mais pas nécessairement habitées. Alors, ces événements attireront l'attention du grand public et seront largement couverts par les médias du pays. À ce jour, nous ne savons pas qui ils étaient, d'où ils venaient ou ce qu'ils voulaient, mais ce que l'on sait, c'est qu'en plus d'être réels, ces objets étaient contrôlés par une forme d'intelligence, observe l'ufologue Tiago Luiz Tiketti, président de la commission brésilienne des ufologues, le CBU, et nommé en 2021 président du MUFON Brésil. Le colonel Osiris Silva, qui, souvenez-vous, n'avait pas souhaité commenter son expérience dans un rapport, déclarera plus tard en 2014 dans l'émission Radio 95 Online: nous, les êtres humains, sommes très présomptueux car nous pensons être les propriétaires de l'univers. Ce qui nous laisse supposer de l'idée qu'il a gardé de cette exceptionnelle expérience. Dans cette affaire, l'Air Force enverra une note informant que tout le matériel disponible sur les ovnis a été envoyé aux archives nationales et qui ne dispose pas de professionnels spécialisés pour mener des investigations scientifiques ou émettre un avis sur ce type de phénomène aérien. Aujourd'hui, les rapports sur les ovnis sont les deuxièmes les plus consultés dans les archives nationales du Brésil, juste derrière les rapports de la dictature militaire. Les archives couvrent une période d'environ 64 ans et vont de 1952, lorsque deux journalistes dans l'ancien magazine O Cruzeiro repèrent un ovni survolant Rio, jusqu'en 2016, lorsqu'un pilote des forces aériennes a signalé une observation présumée. Alors, pour conclure sur cette affaire, je dirais que personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé cette nuit du 19 mai 1986 dans le ciel du Brésil, mais au vu du très grand nombre de témoignages militaires et civils, il serait, comme très souvent, trop facile de classer ces événements inexplicables, mais plutôt admettre, en restant objectif, l'hypothèse d'une présence intelligente extraterrestre ou venue d'un monde parallèle, ou peut-être les deux, à ce jour incompréhensible par les humains. Eh bien, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt dans une prochaine.